Non, je préfère dire Dr Olangi. Ok. Non, je préfère dire Dr Olangi. Les gens m'ont taxé de tout, mais je savais de quoi il s'agissait, je savais à quoi l'Éternel m'avait appelé et je savais sur quoi l'Éternel est en train de me faire traverser. Pour les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quand tu es incomprise dans ton entourage. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, mais Aksa, elle vient d'une famille pastorale. Sa mère a une grande église, sa mère a un grand ministère. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que pour moi, tout ce qui ne me comprenait pas, c'était plus des atouts pour me pousser encore à chercher le Seigneur. J'ai reçu ma première prophétie qui parlait clairement de ma destinée, de mon appel, de mon avenir, de ma destinée. Mais à l'âge de 11 ans, quand j'ai reçu ma première prophétie de la part d'une grande servante de Dieu, et on me dit, tu seras une grande servante de Dieu. Elle prophétise devant ma mère. Elle dit, cette fille sera une grande servante de Dieu, elle va bouger le monde, elle aura la double portion de sa mère. Donc quand j'écoute, et on me dit, tu seras une grande servante de Dieu. Elle prophétise devant ma mère. Elle dit, cette fille sera une grande servante de Dieu, elle va bouger le monde, elle aura la double portion de sa mère. Donc quand j'écoute, d'où je dois maintenant mener ma vie, selon ce que tu vas me demander de faire pour que je puisse atteindre ma destinée et réaliser mes rêves et réaliser tes promesses avec moi. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quand tu es incomprise dans ton entourage. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, mais Aksa, elle vient d'une famille pastorale. Sa mère a une grande église, sa mère a un grand ministère. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que quand je commence, c'est là où les difficultés commencent. Premièrement, je suis mal comprise. C'est du genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle cherche? Surtout ceux qui ne sont pas dans la révélation de ce que Dieu t'a dit, sont prêts à parler. Et c'était dur pour moi. Sans le soutien, je peux le dire ainsi aujourd'hui, financier, moral ou physique de mon entourage. Pour moi, tout ce qui ne me comprenait pas, c'était plus des atouts pour me pousser encore à chercher le Seigneur, pour m'enseigner quelque chose, me forger, me former. Et j'ai accepté ça comme ça. C'était très dur et c'est comme ça que j'ai évolué. C'était pas facile de vivre dans une même ville avec des personnes qui t'ont vu grandir mais qui ne comprenaient pas ce que j'attendais de toi. Il y avait l'amertume des fois, mais quand je prie, mais c'est le chemin que tu dois passer, tu dois avoir un témoignage, tu dois payer le prix. Tout ne s'arrache pas si facilement comme ça. Tu dois passer par quelque part. Donc c'est un moment où tu dois prendre l'autorité et te décider. Parce que tu ne peux pas mélanger la lumière et le thé. Tu as une destinée, tu as un appel, tu as vu la lumière, Dieu t'a parlé, mais tes parents que tu aimes bien, que tu aimerais obéir, ne sont pas... Les gens m'ont taxé de tout. Mais je savais de quoi il s'agissait. Je savais à quoi l'Éternel m'avait appelé et je savais sur quoi l'Éternel est en train de me faire traverser. Où Dieu dit à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Donc, le peuple trouve ce qui est anormal, normal. Je pense que ces genres de personnes doivent être enseignées. C'est-à-dire que, bon, là peut-être on va tendre vers la fin les inviter à connaître Jésus-Christ, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, il y a aussi certains chrétiens qui sont aveuglés. Tu es chrétien, tu connais le Seigneur, mais tu ne comprends pas que tu vis une vie anormale, que quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faudrait d'abord prendre conscience. Prendre conscience comment c'est à la lumière de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui souvent oublient de méditer la parole. Un comportement de sa provision de la parole de Dieu tous les jours pour être enseigné et informé. Et quand tu es enseigné, tu as le discernement. Et tu comprends automatiquement que non, cette vie que je mène, c'est pas celle-là que je devais vivre. Et pour ce genre de combat, pour ce genre de persécution, j'ai tout essayé. J'essaye. Non, je préfère dire Dr Olangi. Non, je préfère dire Dr Olangi. Les gens m'ont taxé de tout, mais je savais de quoi il s'agissait. Je savais à quoi l'Éternel m'avait appelé et je savais sur quoi l'Éternel est en train de me faire traverser. Pour les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quand tu es incomprise dans ton entourage. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, mais Aksa, elle vient d'une famille pastorale. Sa mère a une grande église, sa mère a un grand ministère. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que pour moi, tout ce qui ne me comprenait pas, c'était plus des atouts pour me pousser encore à chercher le Seigneur. J'ai reçu ma première prophétie qui parlait clairement de ma destinée, de mon appel, de mon avenir, de ma destinée. Mais à l'âge de 11 ans, quand j'ai reçu ma première prophétie de la part d'une grande servante de Dieu, et on me dit, tu seras une grande servante de Dieu. Elle prophétise devant ma mère. Elle dit, cette fille sera une grande servante de Dieu, elle va bouger le monde, elle aura la double portion de sa mère. Donc quand j'écoute, et on me dit, tu seras une grande servante de Dieu. Elle prophétise devant ma mère. Elle dit, cette fille sera une grande servante de Dieu, elle va bouger le monde, elle aura la double portion de sa mère. Donc quand j'écoute, d'où je dois maintenant mener ma vie,
selon ce que tu vas me demander de faire pour que je puisse atteindre ma destinée et réaliser mes rêves et réaliser tes promesses avec moi. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quand tu es incomprise dans ton entourage. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Mais Aksa, elle vient d'une famille pastorale. Sa mère a une grande église, sa mère a un grand ministère. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que quand je commence, c'est là où les difficultés commencent. Premièrement, je suis mal comprise. C'est du genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle cherche? Surtout ceux qui ne sont pas dans la révélation de ce que Dieu t'a dit, sont prêts à parler. Et c'était dur pour moi. Sans le soutien, je peux le dire ainsi aujourd'hui, financier, moral ou physique de mon entourage. Pour moi, tout ce qui ne me comprenait pas, c'était plus des atouts pour me pousser encore à chercher le Seigneur, pour m'enseigner quelque chose, me forger, me former. Et j'ai accepté ça comme ça. C'était très dur et c'est comme ça que j'ai évolué. C'était pas facile de vivre dans une même ville avec des personnes qui t'ont vu grandir mais qui ne comprenaient pas ce que j'attendais de toi. Il y avait l'amertume des fois, mais quand je prie, mais c'est le chemin que tu dois passer, tu dois avoir un témoignage, tu dois payer le prix. Tout ne s'arrache pas si facilement comme ça, tu dois passer par quelque part. Donc c'est un moment où tu dois prendre l'autorité et te décider. Parce que tu ne peux pas mélanger la lumière et le thé. Tu as une destinée, tu as un appel, tu as vu la lumière, Dieu t'a parlé, mais tes parents, que tu aimes bien, que tu aimerais obéir, ne sont pas... Les gens m'ont taxé de tout, mais je savais de quoi il s'agissait, je savais à quoi l'Éternel m'avait appelé et je savais sur quoi l'Éternel est en train de me faire traverser. Où Dieu dit à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Donc, le peuple trouve ce qui est anormal, normal. Je pense que ces genres de personnes doivent être enseignées. C'est-à-dire que, bon, là peut-être on va tendre vers la fin les inviter à connaître Jésus-Christ, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, il y a aussi certains chrétiens qui sont aveuglés. Tu es chrétien, tu connais le Seigneur, mais tu ne comprends pas que tu vis une vie anormale, que quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faudrait d'abord prendre conscience. Prendre conscience comment c'est à la lumière de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui souvent oublient de méditer la parole. Un comportement de sa provision de la parole de Dieu tous les jours pour être enseigné et informé. Et quand tu es enseigné, tu as le discernement. Et tu comprends automatiquement que non, cette vie que je mène, c'est pas celle-là que je devais vivre. Et pour ce genre de combat, pour ce genre de persécution, j'ai tout essayé, j'essaye. Non, je préfère dire Dr. Olangi. Ok. Non, je préfère dire Dr. Olangi. Les gens m'ont taxé de tout, mais je savais de quoi il s'agissait, je savais à quoi l'Éternel m'avait appelé et je savais sur quoi l'Éternel est en train de me faire traverser. Pour les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quand tu es incomprise dans ton entourage. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Mais Aksa, elle vient d'une famille pastorale. Sa mère a une grande église, sa mère a un grand ministère. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que pour moi, tout ce qui ne me comprenait pas, c'était plus des atouts pour me pousser encore à chercher le Seigneur. J'ai reçu ma première prophétie qui parlait clairement de ma destinée, de mon appel, de mon avenir, de ma destinée. Mais à l'âge de 11 ans, quand j'ai reçu ma première prophétie de la part d'une grande servante de Dieu, et on me dit, tu seras une grande servante de Dieu. Elle prophétise devant ma mère. Elle dit, cette fille sera une grande servante de Dieu, elle va bouger le monde, elle aura la double portion de sa mère. Donc quand j'écoute, et on me dit, tu seras une grande servante de Dieu. Elle prophétise devant ma mère. Elle dit, cette fille sera une grande servante de Dieu, elle va bouger le monde, elle aura la double portion de sa mère. Donc quand j'écoute, d'où je dois maintenant mener ma vie, selon ce que tu vas me demander de faire pour que je puisse atteindre ma destinée et réaliser mes rêves et réaliser tes promesses avec moi. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est quand tu es incomprise dans ton entourage. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Mais Aksa, elle vient d'une famille pastorale. Sa mère a une grande église, sa mère a un grand ministère. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce que quand je commence, c'est là où les difficultés commencent. Premièrement, je suis mal comprise. C'est du genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle cherche? Surtout ceux qui ne sont pas dans la révélation de ce que Dieu t'a dit, sont prêts à parler. Et c'était dur pour moi. Sans le soutien, je peux le dire ainsi aujourd'hui, financier, moral ou physique de mon entourage. Pour moi, tout ce qui ne me comprenait pas, c'était plus des atouts pour me pousser encore à chercher le Seigneur, pour m'enseigner quelque chose, me forger, me former. Et j'ai accepté ça comme ça. C'était très dur et c'est comme ça que j'ai évolué. C'était pas facile de vivre dans une même ville avec des personnes qui t'ont vu grandir mais qui ne comprenaient pas ce que j'attendais de toi. Il y avait l'amertume des fois, mais quand je prie, mais c'est le chemin que tu dois passer, tu dois avoir un témoignage, tu dois payer le prix. Tout ne s'arrache pas si facilement comme ça, tu dois passer par quelque part. Donc c'est un moment où tu dois prendre l'autorité et te décider.
Parce que tu ne peux pas mélanger la lumière et le thé. Tu as une destinée, tu as un appel, tu as vu la lumière, Dieu t'a parlé, mais tes parents que tu aimes bien, que tu aimerais obéir, ne sont pas... Les gens m'ont taxé de tout, mais je savais de quoi il s'agissait, je savais à quoi l'Éternel m'avait appelé et je savais sur quoi l'Éternel est en train de me faire traverser. Où Dieu dit à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Donc, le peuple trouve ce qui est anormal, normal. Je pense que ces genres de personnes doivent être enseignées. C'est-à-dire que, bon, là peut-être on va tendre vers la fin les inviter à connaître Jésus-Christ, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, il y a aussi certains chrétiens qui sont aveuglés. Tu es chrétien, tu connais le Seigneur, mais tu ne comprends pas que tu vis une vie anormale, que quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faudrait d'abord prendre conscience. Prendre conscience comment c'est à la lumière de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui souvent oublient de méditer la parole. Un comportement de s'approvisionner de la parole de Dieu tous les jours pour être enseigné et informé. Et quand tu es enseigné, tu as le discernement. Et tu comprends automatiquement que non, cette vie que je mène, c'est pas celle-là que je devais vivre. Et pour ce genre de combat, pour ce genre de persécution, j'ai tout essayé, j'essaye.